Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup, Brigitte. Bon matin tout le monde. Nous continuons avec En chemin vers l'essentiel, notre super beau livre. Et la semaine dernière, je vous parlais des 5 choses qui fait que 5 choses assez courantes que chacun vit, puis qui nous empêchent de focusser sur l'essentiel de notre vie. On a parlé de la culpabilité, la rancune, la peur, le matérialisme et le besoin d'être approuvé. Puis, ce qu'ils disent en conclusion de ces 5 choses-là, c'est que dans ce parcours de 40 jours qui est offert, nous apprendrons à mener une vie motivée par l'essentiel, à nous laisser guider par notre désir profond où Dieu nous révèle ce qu'il désire pour nous. Pas qu'est-ce que moi je veux pour moi. Ce que moi je veux pour moi, c'est correct. Mais ce que Dieu veut pour moi, ça, c'est glorieux. C'est glorieux. C'est pas juste la petite vie d'aujourd'hui, là, sur Terre, gna gna. Non, non. C'est la vie incarnée d'aujourd'hui sur Terre, mais avec le goût du ciel. Déjà un pied dans le royaume. C'est ça que Dieu, il veut pour nous. Fait que, besoin d'être approuvé. Matérialisme, peur, culpabilité, rancune. Le Seigneur, il veut pas ça pour notre vie. Il veut qu'on aille à l'essentiel. Qu'est-ce que lui, il veut? Alors, après ça, on s'en va dans l'étape 2, les avantages d'une vie motivée par l'essentiel. Ouais, mais qu'est-ce que ça va me donner? Pourquoi faire? Excusez, j'imite mes ados. Quoi ça sert de savoir le français? Ah oui, je vous le dis, ils me demandent à quoi ça sert d'apprendre à écrire, d'apprendre n'importe quoi, c'est ça. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir une vie motivée par l'essentiel? Bien, ça donne un sens à notre vie, rien de moins. Alors, on sait qu'au Québec, on a le plus haut taux de suicide. On a des gens qui sont anxieux, qui sont en dépression, qui font des burn-out, qui sont déprimés, qui demandent l'euthanasie full pin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de sens à leur vie. Alors, c'est assez important, c'est assez majeur d'avoir un sens à sa vie. Être motivé par l'essentiel, ça donne un sens à sa vie. Ça simplifie la vie, rien de moins. Savoir quel est notre but dans la vie nous simplifie la vie. Savoir quel est notre but nous aide à faire les bons choix. Savoir quel est notre but nous motive. Savoir quel est notre but nous prépare pour l'éternité. Sky is the limit. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Georgia Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez que ce ministère, il existe maintenant déjà depuis 25 ans. Pour moi, ça tient du miracle. Vous savez qu'on est dans le mois du carême, le mois de mars, le carême 2020. Et comme on le fait depuis toujours, pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. On demande, si c'est possible pour vous, de faire un don spécial du carême sans rien attendre en retour, simplement parce que nous aimons Jésus et on veut que sa parole soit annoncée. Et quand vous donnez à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Vous savez, comme moi, il s'agit de regarder tout ce qui se passe dans notre société, qu'on fait tout pour faire taire Jésus, pour faire taire son message, mais nous, on fait tout pour que son message soit entendu à toutes les nations, finalement. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez en ce mois de mars pour le mois du carême. Et je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du carême 2020. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Claude Paradis, celui qu'on appelle le curé de la rue. Bon matin et bienvenue à cette émission. Ce matin, l'Évangile nous parle de Jésus qui met en garde contre les maîtres de la loi et les pharisiens. Évangile selon Matthieu. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent. Mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ils lient de lourds fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils refusent de les aider, même du bout du doigt, à porter ces fardeaux. Ils accomplissent toutes leurs œuvres de façon à ce que les hommes les remarquent. Ainsi, ils élargissent les boîtes contenant des versets bibliques qu'ils portent au front et au bras, et ils allongent les franges de leur manteau. Ils aiment les meilleures places, dans les grands repas, et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques et à être appelés maîtres par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître,
car vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est au ciel. Ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Messie. Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors Jésus, ce matin, nous dit que les pharisiens vivaient dans leur sécurité doctrinale, c'est-à-dire qu'ils étaient les gardiens de la foi à l'époque, et là, ils sont devenus des gendarmes de la foi. Rien à voir avec ce Jésus qui nous disait qui nous explique que mon joug est léger. Et Jésus nous dit aussi, on ne doit pas appeler les dirigeants rabbis, pères, docteurs, pasteurs, parce qu'il y en a qui veulent faire des carrières dans l'Église, des titres florissants, décoratifs. Je prends souvent comme exemple de l'eau fardeau. Quand je fais des confessions, je prends toujours mon étole et je mets un bout de l'étole sur le genou de la personne qui est à côté de moi pour le sacrement du pardon. Parce que l'étole, elle est très légère. Et l'étole signifie justement ce joug qui est léger et non pas le joug qui est lourd que les pharisiens faisaient porter aux gens de leur époque. Alors rappelez-vous de ça, mon joug est léger. Alors c'est la définition d'un étole. Lorsqu'un prêtre porte un étole, ça signifie ça, que le joug de Jésus est vraiment léger. Et c'est tout aussi l'enseignement doctrinal de ce temps, de cette époque, qui nous dit aussi, n'oublie jamais le Christ qui était dans l'étable. Dieu, Jésus, le Christ, sur l'autel, est un exilé, comme bien d'autres l'ont vu. Et c'est à la suite de cet évangile qu'on peut proclamer, nous aussi, cette semaine, devenons des gardiens de la foi. Pas des gendarmes, mais des gardiens pour conserver le joug qui est léger, qu'on peut porter à nos amis, à notre famille, un peu partout où nous sommes. Ce joug que Jésus est venu apporter une fois pour toutes. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci, et c'est tellement vrai, écoutez bien. Préoccupe-toi plus de ta conscience que de ta réputation, parce que ta conscience est ce que tu es, et ta réputation, c'est ce que les autres pensent de toi. Ça, c'est tellement vrai. Je ne sais pas si vous faites partie des gens qui ont toujours peur de ce que les gens pensent d'eux autres. Hein? Moi, j'ai tellement entendu ça. Qu'est-ce que les gens vont penser? Vous savez qu'en vieillissant, je m'en fous carrément. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours penser quelque chose de mal de moi. Alors, l'important pour moi, ce n'est pas de plaire à qui que ce soit, mais c'est de plaire à Dieu. Je vous souhaite une belle journée. Bye. Notre cerveau est ainsi fait, nous devons apprendre à le domestiquer et surtout c'est un effort, retenez ceci, c'est un effort d'être heureux et c'est facile d'être malheureux. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il n'a certainement pas été conçu pour nous permettre d'être heureux.